Alors, on a parlé de champ d'utilisateur et maintenant on parle de champ d'organisation. Donc, au même titre que des champs personnalisés d'utilisateurs, il existe des champs personnalisés d'organisation. On reviendra dans un second temps comment créer une organisation. Euh, on va essayer de définir aussi ce qu'est une organisation. Ça peut prendre différentes formes en fonction de votre activité. Mais dans tous les cas, sachez que vous allez pouvoir créer des champs d'organisation assez facilement. Donc, quand on crée ces champs, bien sûr, ça s'applique à toutes les organisations, c'est pas spécifique, mais après vous allez à l'intérieur pouvoir choisir l'information que vous envoyez dans ces champs d'organisation. Donc, à titre d'exemple, si on est une entreprise de service dans du B2B et qu'on a certains contrats avec nos clients, on peut très bien envoyer l'information en disant: OK, c'est un client qui paie mensuellement, annuellement ou par exemple sur 5 ans. Euh, En fonction de ça, on va pouvoir associer des priorités où l'agent va pouvoir aussi avoir un peu plus de contexte quand il va traiter de tickets. Pareil, on peut parler d'organisations qui sont Gold, Platinum, Bronze. Donc, on en a parlé précédemment au niveau de l'utilisateur. Mais si on dit que des utilisateurs appartiennent à une organisation, on peut très bien aussi euh, faire ça au niveau de l'organisation si on est en B2B. Donc, assez simple. Pareil, voici quelques questions à vous poser qui sont en fait les mêmes que, que, que pour les champs d'utilisateurs. Ne créez pas tout de suite les champs d'organisation parce qu'en fait, dans la vidéo juste après, on va parler de comment créer une organisation et ensuite vous allez pouvoir y associer des champs personnalisés. Euh, donc là, je suis sur l'instant Zendesk. Donc pour aller voir les organisations, c'est assez simple. On a la petite icône avec un immeuble. Donc là, je suis dessus. Donc là, j'en ai que deux parce que c'est pour le test. Donc si je vais sur Nike, par exemple, j'ai l'organisation Nike. Ici, j'ai quelques champs qui sont natifs. Et moi, ce qui m'intéresse potentiellement, c'est d'ajouter un champ d'organisation personnalisé. Donc là, c'est pareil que pour la vidéo précédente. Donc c'est assez simple. On va dans personne, on va dans champ d'organisation, on ajoute un champ. On peut ajouter un nombre euh, pour hop, le nombre d'employés. Hop, j'enregistre. Et si je rafraîchis ma page, je vais avoir hop, le nombre d'employés. Donc là, je peux rentrer par exemple 500 au hasard. C'est pas forcément pertinent ici, mais globalement, vous pouvez ajouter un certain nombre de choses facilement qui vont vous servir après dans le traitement des tickets. Donc voilà pour les champs d'organisation et tout de suite après, on voit comment créer des organisations et de quelle manière les créer et comment s'y prendre.